Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons l'auteur français Régis Simonet. Il nous parlera un peu de son parcours et de ses derniers romans, inspirés de son passé dans le secteur de la justice, du social et du médico-social. On accueille très chaleureusement Régis. Bonjour Régis, comment ça va? Bonjour Alain, bonjour à tous. Écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là pour nous présenter surtout tes livres. J'ai compris que tu es un auteur qui est assez en ébullition. En fait, tu sors des livres assez souvent. On va voir tout ça. Mais d'abord, donc, comme je disais dans l'introduction, tu es passé des autres secteurs au secteur de l'écriture, de l'artistique, du roman. Voilà pourquoi virer vers le roman. Eh bien écoute, comme tu l'as dit très justement, après une carrière accomplie dans le secteur de la justice, du social et du médico-social, et alors que j'entamais un parcours de retraité, je ne pouvais pas ne pas imaginer de remettre à plat un certain nombre de souvenirs, de vécus, d'activités de près de 40 ans de ma vie. J'avais déjà écrit un premier roman en 2011, Famille décomposée, que j'ai présenté à plusieurs reprises auprès d'éditeurs et ça m'a été refusé, mais avec l'idée que j'avais d'améliorer certainement, j'avais besoin de le faire, hein, j'étais un jeune écrivain, donc j'avais l'idée d'améliorer le style d'écriture. Ce que j'ai fait pendant quelques années et fin 2021, alors que j'étais en retraite, j'ai présenté ça à une nouvelle édition, un nouvel éditeur, le Lys Bleu à Paris, qui m'a dit, OK, on prend ton bouquin et éventuellement, comment peut-on peut-être collaborer parce que le style nous plaît et le contenu nous intéresse dans une collection que nous avons imaginée ensemble, etc., et que nous avons appelée les liaisons de cause à effet. L'aventure a commencé comme ça. Donc, première parution, la famille décomposée en janvier 2022. Nous en sommes aujourd'hui au huitième roman qui est sorti il y a un mois environ. Le neuvième est en comité de lecture depuis hier. Trop bien. Du coup, ça me fait réfléchir. Tu parles de cette évolution, voilà, et le fait que le livre a dû attendre quelques années pour être publié, dans tous les cas le premier. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans cette période, en fait? C'était quoi ton style avant? Ça est devenu quoi? Pourquoi est-ce que le livre bleu s'est dit: «Oui, ça nous intéresse», Alors, l'écriture du premier, au tout début, hein, dans l'année 2011 donc, Ouais. était peut-être plus une écriture d'une thèse, voire éventuellement d'un documentaire. Mmh. Et je n'avais pas saisi avec suffisamment de pertinence le style romancé qui cependant m'était cher. J'ai moi-même été, et je le suis toujours, un lecteur de romans, notamment de romans biopiques ou romans thrillers, polars, etc., etc. Mais je n'y étais pas. Il fallait que j'assume différemment les choses et que j'affine ce niveau d'écriture romancée. Ce que j'ai fait, et c'est ça qui a mené petit à petit dans une nouvelle présentation à l'éditeur dont j'ai parlé, eh bien, c'est ça qui a amené le comité de lecture de l'éditeur à dire banco. Après, il y a eu un ajustement, pour répondre pleinement à ta question, il y a eu un ajustement qui était avec l'éditeur de se dire, bon, que veut-on faire ensemble? Est-ce qu'on veut faire, je vais le faire simple dans la présentation des livres de 300 pages chacun, ce qui n'était pas mon envie, mon désir profond, c'était de présenter le livre en 60-70 pages et d'aborder cela un peu comme une série de petits films dans une saison que j'imaginais en un an. Je disais, on peut présenter trois petits livres de 70 pages environ. Et voilà. Et depuis, en effet, plus de 2 ans maintenant, c'est bien de ça dont il s'agit. Je construis chaque livre autour d'une idée de roman et je le construis comme une série télévisée en 1 heure et demie, maximum 2 heures. Un lecteur qui peut passer ce laps de temps, eh bien, va digérer ce livre et va parcourir l'histoire. C'est ce que je souhaitais, avec une petite idée derrière la tête que nous assumons l'éditeur et moi, qui est de dire à terme, peut-être pourrions-nous d'ailleurs prolonger ça vers un producteur audiovisuel, télé, etc.,
pour peut-être engager une aventure continue en termes de séries télévisées, en termes de séries visuelles. Excellent, c'est trop bien ça. Hmm. Bah, je l'espère, je vais voir ça. Mais oui, et je partage cet espoir, Alain, je partage. Mais du coup, alors, avec cette idée-là, pour que les lecteurs comprennent un petit peu plus sur les différences des livres et tout ça, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a un personnage fétiche ou pas du tout? Ou c'est des situations similaires? Ou c'est un univers partagé entre Ouais. différentes histoires? Bonne question. Alors, pour être plus précis, en effet, et bien faire comprendre à l'auditeur, les 5 premiers sont édités avec l'idée de reprendre un peu mon parcours et de ce qui est vécu. Je suis finalement dans chaque histoire, bien sûr avec des modifications de noms, etc. Et les personnages également sont des personnages avec qui j'ai pu traverser une activité professionnelle. Pareil avec, bien entendu, des modifications et de lieux et de noms. Dans ces 5 premiers qui, je le disais, sont installés dans une collection, les liaisons de cause à effet, nous sommes dans des romans qui reprennent l'élément du parcours professionnel qui a été le mien. Et donc des éléments à la fois dans le secteur de la justice, je pense par exemple à Enfer et contre tous, qui est le troisième roman sorti en 2023, puis également dans le milieu social, tel que Famille décomposée, tel que Carte de séjour, qui parle cette fois du parcours très chaotique et très difficile d'un jeune immigré venant de République démocratique du Congo, et puis également dans le cadre du médico-social pour le quatrième et le cinquième roman, le quatrième s'appelant Handicap ou pas cap, qui parle d'un jeune bipolaire et avec toute la difficulté de l'inclusion et du rapport aux personnes valides et du regard des personnes valides. Et puis également le cinquième, donc Promesse, qui reprend ici cette fois tout ce qui est de l'ordre du secteur de la bienveillance, mais dans un contexte où quelquefois les apparences peuvent être extrêmement trompeuses et finalement avec là aussi des conditions de suivi, d'accompagnement, etc., tortueuses. Donc ces 5 premiers romans sont clairement établis dans le cadre du parcours professionnel et de ce que je pouvais en extraire en termes d'écriture. Et puis, alors que j'avais fricoté un tout petit peu avec le polar dans notamment le roman dont je parlais tout à l'heure, Enfer et contre tous, et puis un tout petit peu aussi Famille décomposée dans la relation entre deux frères, l'un dans la police et l'autre dans le travail social, eh bien, le polar, qui est aussi une lecture pour moi régulière, le polar m'intéressait et je m'y suis essayé. Je m'y suis essayé avec un premier qui est un peu inspiré de d'auteurs qui m'ont beaucoup influencé et qui m'intéressent. Bon, par exemple, Jean-Christophe Granger, l'auteur des Rivières pourpres, hein, ou Harlan Coben, le thriller américain. Je suis aussi très influencé par le cinéma, thriller, cinéma américain, par exemple Seven de David Fincher. Tout cela m'a amené à l'écriture d'un premier polar qui est Clair pour Dame, qui également était quelque part un peu associé à quelque chose que j'ai connu dans le milieu de la justice et qui est odieux, hein, ce sont des crimes assez odieux, mais qui m'ont amené à cette écriture. Le deuxième, Bébé espion, venait un tout petit peu également s'inscrire dans le cadre de la problématique du terrorisme, avec quelqu'un qui est à la fois inscrit dans une famille pour être auprès d'un enfant dont elle a la garde, mais également quelqu'un qui est fiché S, etc., etc., et qui va nous apporter la condition même de la relation avec ce parcours difficile, puis cette finalité, bien sûr, avec les interventions des services spécialisés. Et puis le troisième, qui est écrit également sur la base d'une relation avec le milieu politique que j'ai fréquenté, que je fréquente encore, et qui s'appelle De corps et d'esprit d'Eva, et qui est une histoire dont le personnage central est un politique qui va être démembré et tué de façon atroce, et sa fille qui va prendre en charge l'ensemble de son parcours pour essayer d'éclairer le lecteur
au travers de la finalité d'expliquer ce qui arrive réellement dans ces milieux, qui sont quelquefois des milieux où il n'y a pas de cadeau. Donc, tous ces éléments-là m'ont amené au quatrième polar, qui s'appelle, dont le titre est Le sport, ça pique, avec là un milieu mafieux qui s'intéresse à la problématique du sport, mais beaucoup plus pour le dopage et le crime organisé. Donc voilà, tous ces éléments-là m'amènent au quatrième polar, dans une collection qu'on a imaginée également avec l'éditeur, L'Art des Polars. Et tu posais cette question d'un personnage. Alors le personnage qui va parcourir les 9 romans, non, n'existe pas, mais il est tout à fait compatible de le faire exister. C'est ce que nous nous sommes dit. Si nous travaillons à l'idée d'un visuel, une écriture qui serait plutôt vers l'audiovisuel, donc vers la série filmée, alors à ce moment-là, un personnage va naître et ce personnage va traverser les 9 romans. Ça n'est pas très compliqué. Je sais comment faire. J'en ai donné l'idée à l'éditeur et c'est pas grand-chose au niveau de l'ajustement. C'est quelques heures de travail, mais avec le bénéfice au bout, je l'espère, d'un grand moment qui permettrait peut-être d'avoir un producteur et un réalisateur qui disent banco, à partir de là, on peut faire de ces 9 romans une saison. OK, OK, OK. Donc 9, est-ce que, il y aura un dixième? Parce que du coup, dans la première série, il y en avait 5. Là, il y en aura 4 avec, celui-là, donc le dixième, il est prévu. Tu devines bien, Alain, tu es pertinent. Oui, il sera dans le milieu du LGBT. Ah! OK. OK, OK. Encore une fois, et ça précise un tout petit peu aussi mon intention, rien n'est éloigné de sujets de société. Ça va, tu l'as compris, Mmh. et je pense que l'auditeur le précédera également en ayant écouté ce que je présente. Mais en effet, rien n'est éloigné des sujets de société. Et ce sont des sujets qui peuvent éventuellement m'amener en effet à aborder certains points de vue, voir éventuellement certains dialogues ou débats que j'ai pu vivre ou que je souhaite vivre. Et à partir de là, c'est ainsi que la série vidéo, par exemple, pourrait très très bien engager une manière de regarder les choses sans oublier ces sujets de société qui donnent lieu à apprécier, je l'espère, la série, mais au même temps à laisser quelque chose dans la tête de chacun des téléspectateurs. Et puis également d'avoir toujours la possibilité d'organiser des rebonds suffisants pour surprendre. Parce que dans le roman écrit, et d'autant plus dans l'audiovisuel, etc., il faut surprendre, il faut des rebonds, etc. Et là-dessus, là aussi, j'ai des influences, hein, les influences avec des gens comme Simenon, etc., ou encore une fois David Fincher, d'avoir une influence qui permette de dire, au moment où on pense que les choses sont claires, eh bien, c'est pas aussi clair que ça rebondit, et ça représente également des mouvements de vie, des mouvements de société, etc., parce que rien n'est figé finalement, et cette époque particulièrement nous livre ses surprises et ses rebonds. Complètement, complètement. Bah, c'est trop bien. Ça me fait penser du coup parce que c'est quand même un rythme assez dur, je pense. Enfin certes, c'est des livres comme tu dis, assez faciles de lire, qui ont des chapitres courts et tout ça, une 70aine de pages, quelque chose comme ça. Comment tu t'y prends? Parce que c'est quand même, du boulot, mais c'est dire tous les 3 mois, il faut sortir, le suivant. Est-ce qu'il y a une façon particulière de travailler? Est-ce que tu les commences un petit peu plus tous en même temps et au fur et à mesure tu avances un petit peu sur celui-là, un petit peu sur l'autre, est-ce qu'il y a des références croisées? Je sais pas, comment tu t'y prends pour te faciliter un petit peu la tâche? Ok. Alors, incontestablement, livre par livre, roman par roman. La chose la plus évidente, c'est la possibilité de regarder le thème que je souhaite développer avec tout l'aspect de la recherche. La recherche, c'est de quoi je vais parler, où je vais aller, à qui je vais m'adresser, comment je vais bâtir mon travail. Et à partir de là, bah, c'est assez classique, Alain. C'est le plan. Et puis l'écriture débute, et ça, c'est le plaisir de l'écriture. Et dans le plaisir de l'écriture, bah, il y a forcément la créativité, il y a ce côté très amusant, parce que moi, j'aime m'amuser aussi en écrivant, le côté très amusant d'imaginer, etc. Et puis de me surprendre moi-même. Je sais qu'à partir de là, si je peux me surprendre, le lecteur le sera. Complètement d'accord, je suis complètement d'accord. D'avoir aussi moi expérimenté l'écriture et tout ça, c'est ça une des richesses, je pense, de l'auteur. C'est que le premier lecteur,
c'est l'auteur même, le premier voilà, spectateur de cette histoire et tout ça, c'est l'écrivain et si lui, il est pas amusé, si lui, il rencontre pas le plaisir, c'est-à-dire que bon, les autres lecteurs vont jamais le retrouver, en fait, non plus. C'est ça. Et avant ça, je me suis dit qu'avant le comité de lecture, j'envoie à 4 personnes proches. Mon épouse, c'est la première, qui lit Ouais. beaucoup de couleurs, qui est aiguisée dans le style, et puis 3 autres. Et en fonction de ça, si j'ai leur validation, généralement en comité de lecture, ça se passe bien. OK, trop bien. Les autres personnes, c'est quoi? C'est des amis, c'est la famille? Oui, enfin, mon épouse, c'est la personne de la famille la plus proche, bien entendu. Oui, bien sûr. Et puis les 3 autres, ce sont 3 personnes avec une idée de diversité sociologique. Pour ne rien te cacher, il y a mon coiffeur, il y a un copain de longue date qui est moins versé dans le côté artistique, culturel, etc., qui est plus dans le côté assez rationnel, assez, on va dire, proche du quotidien. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui est plus dans le milieu artistique, qui est un monsieur qui pratique également un peu le théâtre en amateur, etc., etc. Voilà, je me suis donné ce petit comité personnel et avec la diversité de leurs regards, de leur point de vue, de leur retour, il y a matière à pouvoir ajuster, améliorer, voire éventuellement, quelquefois, ça a été le cas pour 2 des livres, de dire Banco, il faut que tu puisses l'envoyer comme ça, nous, il nous plaît beaucoup. Et je l'ai fait, sans problème. C'est excellent. C'est excellent, effectivement, c'est varié ton comité, ça fonctionne, c'est génial. Oui, ça fonctionne, oui. Oui, oui. Tu dirais, du coup, des 9 livres qui sont déjà écrits, est-ce que tu as, enfin, je veux pas dire préféré, mais un qui t'a marqué un peu plus dans ton parcours pour l'instant et pourquoi? Bon, eh ben, je vais t'avouer une chose, il y en a un de la première collection, Enfer et contre tous, qui est assez prégnant dans à la fois mon parcours et dans ma réflexion. Je vais un peu éclairer le sujet. Il s'agit d'un personnage donc qui est une jeune femme qui a été la maîtresse du juge Michel. Et le juge Michel à Marseille a été tué alors qu'il attendait le feu vert d'un feu tricolore à un carrefour. Il a été tué avec une moto qui a pu tirer sur lui, etc. Et sa maîtresse a été dans mon bureau à un moment. C'était une très peu âgée, hein, qui avait à peine 40 ans à l'époque. Moi, j'étais à l'époque responsable d'un service d'alternative à l'incarcération au tribunal de grande instance d'Annecy. Je savais qu'elle allait vraisemblablement continuer son parcours judiciaire en prison, mais j'avais un travail préalable à faire pour recevoir un mandat afin de la suivre en prison et à terme de sa peine, de pouvoir éventuellement organiser son accompagnement vers la réinsertion. Et il s'est avéré que cette jeune femme est arrivée dans mon bureau avec toute la peur d'une possibilité de suivi, de prise en compte de son parcours par la mafia parce qu'elle avait des informations importantes. Le procureur n'a pas hésité, le président du tribunal est venu derrière donner un apport vis-à-vis du ministère. Le nom a été changé, le prénom a été changé. Les conditions dans lesquelles j'ai fait ce suivi, finalement, ne se sont pas déroulées en prison, mais de suite, en termes de mandat et d'accompagnement, ça a été très compliqué, très difficile. Il a fallu changer plusieurs fois de lieu, etc. Et en faire et contre tous est finalement le reflet de ce parcours et de ce binôme que nous avons dû constituer avec tout ce que cela était pour moi de précautions à prendre afin de ne pas mettre en danger cette jeune femme. Cette jeune femme, finalement, est morte d'une overdose. J'ai considéré comme étant celui qui a visité le corps à l'Institut médico-légal parce qu'elle n'avait plus personne autour d'elle. J'ai considéré que cette overdose n'existait pas réellement. J'ai toujours trouvé là-dedans des explications différentes. Et quelques années plus tard, j'ai appris en effet que c'était très clair et qu'en réalité, elle avait fait l'objet d'une surdose qui lui avait été donnée par 2 personnes qui étaient rentrées dans son logement. Et c'est une des voisines qui a répété l'affaire ensuite et qui nous a permis d'éclairer cela. Voilà un roman que j'ai écrit en ayant vraiment totalement été trempé dans l'accomplissement, dans la vie et dans la mort de cette jeune femme à part entière, en étant au plus proche. Waouh! Je m'attendais pas à que tu me racontes tout ça. OK, OK, OK. Bah, c'est génial dans tous les cas en tant qu'auteur, ça te donne de la matière.
Mais oui, c'est sûr, assez prégnante. On est en train d'arriver à la fin de l'émission, mais ça me fait penser juste pour toi, une ouverture aussi, pour le public. Ce que tu es en train de faire là, ça me fait penser, enfin le fait de prendre en compte ton parcours et après partir vers l'écriture de romans et tout ça, essayer de partager aussi ton savoir en fait de tant d'années en actif. Il y a un écrivain italien qui fait une chose similaire. C'était un ancien avocat et il écrit une série des romans justement où, son personnage principal est beaucoup inspiré en lui. C'est aussi un avocat qui, du coup, il doit résoudre, on va dire, des situations assez complexes, un petit peu comme le roman que tu viens d'écrire là, le tien. Le gars, il s'appelle Gianrico Carofiglio. Voilà, si jamais tu as l'occasion de croiser un de ses livres, ça peut peut-être, te donner aussi des idées. Merci de me l'envoyer, en effet, ça va m'intéresser. Je suis curieux d'aller regarder ça de très très près et voir éventuellement de le lire. Ça marche. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, Régis, je te remercie énormément. C'était intéressant. Ce fut, assez rapide, mais c'était intense. Donc, c'est trop bien et de découvrir un petit peu ton écriture, de savoir, tes références aussi. Merci beaucoup. Eh bien, je te remercie aussi. Encore une fois, je salue les auditeurs et je partage ce plaisir de ce moment. Et l'association culturelle Alalama m'intéresse à ce point que j'ai regardé ce qu'il faisait, la manière dont la relation avec les auditeurs se met en place pour véritablement correspondre à une idée culturelle, artistique, etc. Donc, c'est très volontiers que je pourrais continuer à t'envoyer ce que je produis et je ne te demande pas forcément d'être le cinquième lecteur avisé, mais à des moments où je t'envoie un roman et pour éventuellement, avant d'envoyer en comité de lecture, avoir un avis, eh ben, si tu me le donnes, je connais ton œil et ta pertinence à ce sujet. Et si d'autres auditeurs veulent se joindre à nous et être à nos côtés, eh bien, je serai enchanté et je fais de ça une référence tout à fait indiquée dans le parcours que je suis en train de mener. Ah là là, je suis tellement touché. Merci beaucoup, Régis. Merci à toi, Alain, encore une fois. Bon, avant de vous quitter, je vous rappelle que les romans d'Hérésis sont accessibles chez les éditions Le Lys Bleu. Voilà. Ils sont pas chers, c'est entre 10 et 12 euros, donc ils sont faciles à lire, vous l'avez entendu. Donc n'hésitez surtout pas d'aller les chercher et les lire. Comme d'habitude, vous allez trouver les liens dans la description de cet épisode. Puis finalement, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à nous laisser vos commentaires. Sur cela, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! À bientôt à tous.